Moi, on m'appelle Nagno François Kakbo. Je suis le coordonnateur départemental adjoint du parti Moël. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette tournée de reddition dont on est à la dernière étape aujourd'hui? Oui, je vais commencer en remercier d'abord le président pour l'initiative parce que sur le terrain, on a constaté qu'il fallait cette réduction pour pouvoir mieux aussi d'abord recueillir les attentes de la population. Et effectivement, sur le terrain, on a trouvé pertinent, la réduction du compte. Et ça a profité aussi qu'on ait d'autres ouvertures. Ça a profité pour faire comprendre aux populations les efforts que le président est en train de faire à la tête de... Après, on se pose la question de savoir qu'est-ce que ça change essentiellement dans la vie des communautés en tant que membre d'un parti politique. Est-ce que cette reddition de comptes apporte quelque chose de nouveau à la souffrance des populations dont vous êtes quand même informé? Il y a beaucoup de choses que la communauté ne comprenait pas. Et on a su expliquer et ça a donné plus d'éclairage. Les efforts, quand on parle d'investissement, la population ne comprenait pas pourquoi et d'où vient l'argent qui sert aujourd'hui et à supporter les filles dans leur cursus scolaire, qui sert à donner à manger aux écoliers. Donc, on a pu expliquer tout ça, ce qui constitue de gros efforts que le gouvernement, à sa tête, le président, son Excellence, M. Patrice Talon, est en train de faire. Donc, on a eu à expliquer aussi pourquoi aujourd'hui le gouvernement arrive à faire les routes et s'attend aussi à en faire davantage parce que l'argent mobilisé est bien dépensé. Donc toutes ces explications étaient connues des populations et cette réduction de compte a permis que les politiques et ceux qui supportent ou soutiennent le PAG et qu'ils arrivent à expliquer et ce que les populations ont compris. Même les difficultés que rencontrent les populations, on est arrivé à expliquer pourquoi les difficultés aujourd'hui. Parce que le développement, d'abord, on dit on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, il y a tout ça. Et l'espoir est revenu maintenant aux populations qui déjà disent dans l'attente et l'espoir que ce qui reste va être réalisé, qu'ils manifestent déjà leur joie. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, si vous auto-évaluez, que cette reddition de comptes ressemble beaucoup plus à une tournée d'autosatisfaction que celle d'écoute des populations en tant que parti politique? Non, ce n'est pas le cas. Parce que nous-mêmes, déjà sur le terrain, on savait déjà qu'il y a des choses qu'on doit faire aux populations. On s'attendait déjà à des choses qui doivent être réalisées sur le terrain. Maintenant, pourquoi ce n'est pas encore fait? C'est un peu l'objectif. Donc, et aussi rassurer ceux qui sont dans l'attente que cela va être fait parce que quand le président promet, il fait toujours. Vous voilez la face, vous leurrez, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire encore en 2 ans? Pour être objectif, M. Moël Bénin, parce que Moël Bénin, on dit que c'est la vérité, on dit la vérité à Moël Bénin. En 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oui, bon, apparemment, c'est ce que nous avons constaté. Mais en 2 ans, la route qui constitue un gros problème pour le Koufou peut être faite. La route, quand on parle de la route qui quitte, le bitumen de la route qui quitte Koulékamé, Ouédogli pour Azové, en 2 ans, ça peut être fait.
quand on parle de la route qui est à Plahoué pour Atomé, pour aller à Djidja, ça peut être fait, même si ça ne va pas être fini, ça va pas être terminé avant 2026, ça peut commencer et finir après. Donc tout ça là redonne de l'espoir à la population. Merci beaucoup.